Est-ce que cette chute de BTC signale enfin le fameux retour que j'avais prédit à un moment aux 89K? Vous le saurez dans cette vidéo et surtout vous saurez s'il faut vendre absolument toutes ces altcoins comme un demeuré ou s'il vaut mieux pour être sûr de ne pas rater le prochain pump qui arrive. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pourries qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui, je me réattaque à nouveau à un sujet, je me reprends au niveau de Bitcoin. J'admets l'erreur suivante, c'est justement ce leg down qui doit arriver sur Bitcoin un petit peu tôt, même beaucoup trop tôt, puisque j'avais quasiment envoyé ma prédiction en début de vague 3. En revanche, pour tout ce qui était du reste, ça fait quand même maintenant plusieurs mois que je vous dis que tout le monde allait s'affoler en pensant qu'il allait avoir un bull run, mais en fait pas du tout. C'est juste un gros leg up de Bitcoin qui fait pumper beaucoup les alts qui doivent justement récupérer leur palier aussi bas. Et ça fait un moment que c'est comme ça et on va malheureusement petit à petit avoir ce fameux leg down qui doit forcément arriver à un moment donné et retour aux 89K, voire bien plus bas, étant donné qu'on va repartir sur notre vague C. Je suis toujours convaincu, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages les amis, qu'on est en vague 3, 4, 5, 6, je mens. Pour moi, c'est la vague C. Voilà, je vous le dis. Arrêtez de me dire qu'il y a un tel qui pense que c'est la vague 18. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, putain. Passons tout de suite sur un graphique avant de repasser en hourly pour essayer de faire des petites prédictions pour savoir ce qui va se produire. Et effectivement, en daily, nous étions sur une belle vague impulsive, sa mère la race là. Et nous avons touché le palier que j'ai noté juste ici. Chaque trait de mon rectangle correspond à un palier Fibonacci. Celui-ci est 0,5, 0,118, 0,382. Donc est-ce que c'est bon signe? Plus ou moins, il aurait été intéressant de taper le 0,5 et surtout venir taper la dernière zone maximale tout de suite en daily. Qu'est-ce que l'on observe? Déjà, on observe qu'il y a 1, 2, 3 corrections, ce qui veut donc dire, si on applique le système de fractalisation, que nous sommes donc sur une fin de vague 5 et actuellement, ta mère, et actuellement, on va devoir redescendre un tout petit peu. Et ce qui m'intéresse moi en daily, c'est justement cette SMA 20 qui va me permettre justement de savoir si oui ou non on termine en dessous. Alors effectivement, il y aura une petite correction en vague ABC, la plupart du temps c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, mais surtout pour savoir si au moins cette fin de vague là, elle est bien terminée ou non. Donc pour l'instant, à première vue d'œil, pas grand chose à dire, on devrait tracer tous nos petits paliers Fibo. On se rend compte qu'on a beaucoup de petits rebonds 0,236, on n'a même pas venu toucher le 0,382, ce qui veut donc dire que pour moi on a encore toute cette zone là d'active, mais surtout on a également tout ce reste là. Tac, je vais le tracer comme il faut, voilà, rebond parfait à 0,236, donc continuité de tendance, et c'est là où j'ai fait l'erreur, c'est de vous dire qu'on allait shorter alors qu'au final c'était bien du pump. Je m'en excuse les amis, mais bon, pour ceux qui ont accès au Discord et à tous mes réseaux sociaux, vous vous êtes bien rendu compte que j'ai bien récupéré mon erreur depuis belle lurette en vous donnant un paquet de trades qui ont été plutôt bons, qui sont venus récupérer les pertes justement de mes shorts. Passons tout de suite en weekly. Aujourd'hui ça va être un poil différent étant donné que j'avais fait la prédiction à ce niveau là les amis à peu près, en vous disant qu'on allait retourner aux 89K. Mon erreur, oh grand Dieu. En revanche, cette bougie mensuelle sur Bitcoin, c'est excessivement rare, surtout en vague B les amis. Désolé, ça s'est quasiment jamais produit depuis l'existence de Bitcoin. Et donc là, c'est un truc un petit peu vraiment particulier. Mais maintenant qu'on est venu toucher le top de ma BB, de ma Bollinger, on est encore plus confirmé sur du long terme à un retour aux 89K. Est-ce que maintenant, c'est le moment de shorter? Absolument pas. Si justement je trace mon petit Fibonacci des familles, on se rend compte qu'on n'a absolument aucune corrélation avec ce que je viens de dire. Et ici, on va apparaître, tac, notre fameux RSI et notre fameux MACD, ils sont en opposé un petit peu. Celui-ci me dit qu'on est justement en pump, et justement là où je me posais la question, puisque ce MACD se trompe rarement, encore moins sur des vagues en weekly, et je me disais justement c'est pas normal, on a créé un petit triangle, peut-être que ma prédiction pue un peu le caca, et effectivement peut-être qu'il reste encore un dernier petit leg up. Ça m'étonnerait quand même parce que je pense qu'on arrive justement comme on a vu en daily avec notre troisième correction qui veut souvent dire donc correction en vague 2, 3, 4, 5 sur des vagues plus courtes justement les amis, et en ce moment nous sommes actuellement en train de faire un top partiel sur BTC. Et repassons maintenant en hour. En hourly, que me dit mes indicateurs? La bande blanche que vous avez là, c'est une bande que j'ai rachetée, c'est la SMA 50. Ça ne sert pas à grand chose si ce n'est pour avoir d'autres confirmations en plus, surtout avec ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, pour justement confirmer encore plus mes prédictions. Et donc sur le Discord, les amis, c'est pour ça que je vous fais plusieurs prédictions dernièrement en vous disant qu'il y a certains paliers qui vont devoir être touchés et d'autres non. Et c'est pour ça que je préconise pour l'instant d'attendre un petit peu avant de trader.
cascader puisque les trades qui devaient être passés sont déjà passés. Je vais passer sur une autre paire où j'ai déjà dessiné les paliers, ça sera plus simple. On se rend compte qu'on a beaucoup de paliers dans la zone des 104K jusqu'au 105. En revanche, sur les 100K, il n'y a pas grand chose, il y a une petite zone de creux là. Donc pour moi, c'est toujours une petite zone de repump à partir des 104 voire 105K. Donc ça, les amis, je pourrais pas vraiment le prédire. Il va falloir surtout attendre comment se dessine le graphique. Si on descend trop vite, il y a effectivement une probabilité qu'on vienne repump. Mais si on continue de faire des petits escaliers comme ça, c'est golden les amis. C'est retour quasiment vers les 100K de confirmado. Et après ça, les amis, regardez tout ce qu'il nous reste. Oh là là, on dirait que mon écran est cassé, mais c'est toute la merde qu'on va devoir venir récupérer dans les prochaines semaines. Pour les gros haters de fils de p qui me suivent, j'avais fait ma prédiction, donc encore une fois, à ce niveau-là, pour moi, on est toujours sur du down des familles. Après quoi, que va-t-il se passer? On va voir des espèces de corrections assez hardcore. Si je prends justement mon petit XRP des familles, que s'est-il passé? On a fait un petit rebond autour de la SMA 20, on a refait un rebond justement également au niveau de 0,118, donc rebond parfait. Pour moi, c'est direction minimum les 2 $. En weekly, oh putain, j'ai pas mentionné en weekly, donc ça veut dire au moins 4 à 5 bougies. Calmez-vous, bordel, je les vois déjà arriver les haters. Mais en revanche, on est toujours sur du down, donc il va y avoir cette correction attendue. BNB qui résiste plutôt bien, on est sur un enchaînement de bougies relativement intéressant, mais il reste cette petite zone là assez dure à prévoir BNB puisque justement on a fait toute cette zone là qui a été récupérée par cette bougie, donc relativement intéressant, toujours bullish sa mère sur du très long terme, hein, BNB d'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais il me reste quelques autres coins qui sont intéressants du type APT qui justement vont encore reprendre un dernier coup dur, donc peut-être faire un lower low. Après ce leg down de la Vaxé, il y aura forcément un gros pump des familles puisqu'après ça on va continuer le bull run. Encore une fois, je le répète, nous sommes sur des corrections en weekly et en daily, mais en monthly, si ça c'est pas un bull run les amis, qu'est-ce que c'est? On est toujours sur une putain de vague 3 qui doit aller au niveau des 250K, donc pour moi on est toujours bullish sa race sur Bitcoin, ça va pumper sévère dans les mois qui suivent. Attention là, ça se gâte les amis, ce qui se passe en weekly, ça se passe exactement de la même façon en monthly, donc ça veut dire 4 ou 5 bougies, donc calmez-vous. On risque justement de faire des petites corrections à ce niveau-là, donc c'est absolument rien sur du monthly, mais c'est énorme sur ce qui se passera en daily. Et justement après ces petites corrections, toujours ce beau pump. En revanche, regardez, on a fait 1, 2, il va y avoir encore un gros pump aux alentours de 200K et à partir de là, je pense 200-250K. À partir de là, en revanche les amis, pour moi, ça sera le début du bear market, mais évidemment tout va pumper excellemment et justement après ça, ça va être moment de vendre. Donc que va-t-il se passer dans les prochaines semaines sur les altcoins? Faut-il vendre ou ne faut-il pas vendre? Ben, les amis, si vous n'aviez pas vendu là dernièrement, ça ne sert à rien de vendre parce que les alts qui ont bien performé, du style Brett et toutes ces conneries là, Ponk, toutes ces merdes qui servent à rien, on risque seulement de récupérer les enchaînements des bougies vertes qui ont été faites justement pendant le pump de BTC ces dernières semaines. Des paliers juste ici, donc quasiment une descente, on va dire jusqu'à moins 40%. Mais ça ne sert à rien de vendre, de racheter, d'oublier, de machin. Il vaut mieux DCA chaudement, puisque là en plus mon MACD me le dit bien. Tout le reste me dit qu'on était en overbought. Pour moi, tous ces projets-là vont pumper. On va venir corriger forcément avec le leg down de BTC, mais ça va repumper sa mère les amis, voire bien plus. Donc ça ne sert à rien de revendre, surtout si vous n'êtes pas un professionnel. Si je prends n'importe quel autre coin, CKB, c'est les méga soldes. On a bien pumpé effectivement un bull run. Je rappelle, hein, votre bull run sur Twitter, c'est ça hein, les gars. Waouh, ça c'est incroyable, c'est un gros bull run des familles. EGLD, même chose. Wow, le bull run, c'est parti. Donc c'était de la merde, en gros, ce qu'il fallait savoir, puisqu'en plus on est déjà en train de le récupérer alors que Bitcoin n'a même pas fait son leg down qui est prévu jusqu'au 89K. Donc j'ai bien peur quand même, on aille encore plus bas et ça soit la merde. KO, tous ces trucs là, la con là, qui ont bien pumpé, on va venir récupérer. Mais encore une fois, il vaut mieux que vous achetiez, continuez d'acheter parce que sur du long terme, très long terme, donc encore une fois on est sur allez, 5, 6, 7 mois, c'est le moment d'investir. Encore une fois les amis, c'est uniquement les soldes encore. Voilà les amis, ça ne sert à rien de pas labrer plus longtemps. Je ferai d'autres updates sur mon Discord, n'hésitez pas à me suivre. Sur X, j'essaie de faire un maximum de prédictions également. Sur Instagram, je donne mes positions gratuites de temps en temps. Enfin bref, j'essaie d'être le maximum le plus transparent et le plus cohérent possible dans ce que j'annonce. Il m'arrive de changer d'avis, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et notamment, quand je vois qu'il y a un renversement de tendance que je n'avais pas prévu, eh bien les amis, effectivement, je me permets de vous le dire et surtout de prendre des positions qui vont dans mon sens. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes un merveilleux déjeuner. Et avant de partir, je voulais vous présenter une dernière personne qui va m'accompagner désormais. La voilà. Oh, tu es hors champ, mon amour. Tu es magnifique. Regardez-moi cette boule. Voilà, j'aime les hérissons, j'en ai 4000 à la maison et oui, ça pue le cul chez moi. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Allez, ciao. C'était vraiment très intéressant.